Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite question. Après une dissolution qui ne comporte pas forcément dissolution, justement, que se passe-t-il exactement? Bon, bah, l'arrêt total par rapport à l'Assemblée, mais le Sénat, lui, peut apparemment continuer de siéger. Sauf que là, a priori, ils ont également mis en pause le plus gros des travaux. Et ma question est, si toutefois il y avait vraiment une très grosse décision à prendre, que se passe-t-il? Est-ce que on attend toujours cette fameuse dissolution qui doit normalement prendre fin après les votes, donc, ou est-ce qu'on décide quand même, ou alors donc c'est par rapport au Sénat peut-être que c'est eux qui peuvent peut-être prendre une décision dans ce cas-là. En tout cas, ce que je ne savais pas, c'est que l'Assemblée, elle, évidemment, toutes les cartes sont redistribuées par rapport aux prochaines élections, mais lui, le Sénat ne bouge pas. Il reste en place et le Sénat reste exactement le même. Donc, quelque part, est-ce que ça change? Oui, ça changera la donne, évidemment, puisque l'Assemblée ne sera plus la même, mais est-ce que ça change la donne par rapport au Sénat? Alors je sais plus lequel était du coup plus à droite ou à gauche par rapport au Sénat. Mais ouais, c'est bizarre d'ailleurs. Bizarre que cette constitution fait que le Sénat, lui, ne bouge pas. Comme quoi c'est très compliqué la politique. Ah bon, c'est suivant les articles et puis aussi cette cinquième République également qui, je pense... Bah, il faut se renseigner, il faut lire les articles de loi par rapport à ça. Pourquoi lui, le Sénat ne bouge pas non plus? Ouais, ce qui est... Alors du coup, ma question est, le Sénat, lui, ne bouge pas, et donc le Conseil constitutionnel, est-ce que ça change? Parce que logiquement, ils sont également réélus par rapport... bon, bah là, c'est quand il y a des présidentielles que ça rechange aussi, je pense, puisque logiquement, c'est le président qui les nomme. Bon, bah là, on reste dans une législative, mais est-ce que ça change quelque chose pour le Conseil constitutionnel? Je ne pense pas non plus. Mais à vérifier. Enfin, c'est plein de questions comme ça qui font que c'est intéressant quand même de s'intéresser. C'est pas seulement un changement de... Bah si, c'est un changement de politique, bien sûr, un changement de personne, j'imagine, hein, je pense. Mais quelles sont à court terme, du coup, là, les réponses, les questions qu'on peut peut-être se poser par rapport à nos investitures, enfin pas les nôtres, mais en tout cas celles qui sont déjà investies grandement et qui ne changent pas surtout. Voilà, pourquoi ça change pour certaines et pas pour d'autres. Et qu'est-ce qui change réellement et qu'est-ce qui se passe pendant ce court terme, justement, où on dissout, voilà, on dissout maintenant. On n'attend pas, on dissout maintenant. Alors, par rapport à ça, est-ce que c'est une réponse de sang-froid, une réponse qu'on a dit à chaud, une décision plutôt qu'on a pris à chaud? Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que ce serait intéressant de savoir, ou est-ce que c'était déjà bien mis en place, bien planifié par rapport à, effectivement, suivant ceux qui arrivent après, de leur pourrir la vie aussi, ça c'est logique, hein, effectivement, que ce soit que gauche, droite ou qu'importe qui arrivera, de toute façon, on va leur pourrir la vie, c'est sûr. Mais pourquoi avoir le faire maintenant? Oui, c'est pour les prendre de court aussi, et peut-être pas les prendre au dépourvu, et puis du coup, peut-être pas avoir prévu tout de suite des programmes. Je pense qu'ils sont quand même toujours un peu... ils ont toujours leur programme, ils ont toujours leurs idées, mais de là à se dire, waouh, ça y est, j'ai peut-être aller prendre moi-même, donner des idées pour un gouvernement en place, me retrouver à la tête du coup d'un gouvernement. Est-ce que chacun des protagonistes là qui gagneront, est-ce qu'ils sont déjà préparés? Je pense que oui, hein, parce que ça se prépare pas, ils sortent pas comme ça. Je pense que oui. Après, c'est sûr que suivant les adversaires en face, comme actuellement maintenant, c'est pas facile. Maintenant également, pourquoi ne pas avoir attendu après, au niveau du septembre, par rapport après les Jeux Olympiques?
Bon, je pense qu'au niveau sécurité, ils sont rodés, ils sont préparés, ça changera pas grand-chose par rapport à ça. Bon, c'est sûr que ça peut un peu perturber, mais je pense que ça ne changera pas grand-chose. Parce qu'il y a déjà quand même toutes les équipes en place. Après, même si le ministre change, les équipes, elles sont quand même encore là. Et ça va pas bouger beaucoup, je pense. Surtout que, voilà, les gens, ils sont au courant déjà depuis des années à savoir ce qu'ils vont faire durant ces Jeux Olympiques. Et, euh, et puis c'est sûr, pourquoi ne pas avoir attendu? Bah, peut-être que justement pour pas et qu'ils aient le temps de se préparer. Ou tout simplement, soit c'est de l'orgueil et un coup comme ça, allez hop, mais bon, je pense que il y a quand même toujours les cabinets conseils qui sont là pour conseiller. Alors est-ce que c'est justement un conseil de cabinet conseil? Allez hop, on y va, qui tout double, poker, on y va à fond. Bah oui, hein, pourquoi pas. Hein. Justement, pour pourrir vraiment une politique, je pense que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Hein. Maintenant, dans la situation actuelle, j'en sais rien. Mais de toute façon, on verra bien. Hein. On verra bien, mais c'est intéressant de voir la... Alors par contre, ce qui est très intéressant, c'est de voir la réaction de certains journalistes. Alors c'est là où on voit vraiment ceux qui retournent leur veste, alors qu'on n'a pas encore des résultats, mais malgré tout, qui soit se sentent plus libres, ou soit justement libérés d'un poids, de je ne sais quel poids. Mais là, on sent qu'il y en a plein qui se lâchent, il y en a plein qui disent des choses qu'ils n'auraient pas dit avant. En tout cas, s'il n'y avait pas eu dissolution, c'est clair. Et là, c'est intéressant aussi de voir justement la réaction de certains politiques, de certains journalistes, comment ça peut très vite vriller. Et rien que pour ça, c'est intéressant. Maintenant, les alliances entre certaines alliances, encore une fois de plus, moi je ne comprends pas tout. Si, je comprends dans le sens où, encore une fois de plus, le pouvoir avant tout, qu'on s'allie avec Popeye ou Gargantua ou je ne sais quoi, il y a des choses, si les Français ont voté pour une certaine personne et que cette certaine personne s'allie avec une autre personne qui sont à l'opposé. Il y en a, c'est vraiment à l'opposé. Ou en tout cas, vu comment ils se sont parlé et, pour certains sujets, c'est quand même carrément à l'opposé. Mais encore une fois de plus, c'est de la politique. C'est de la politique, mais à un moment donné, de la politique où on ne pense plus du tout à l'électeur qui nous a donné ses voix. Et ça, c'est important aussi de voir si les électeurs vont suivre certains protagonistes. Épisode à suivre donc. Eh bien, je vous souhaite un bel après-midi. Ciao, ciao!